Nous allons prendre le cas de Jésus-Christ. Le cas de Jésus-Christ dans l'évangile selon Jean. Nous allons prendre le cas de Jésus-Christ dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 7. Chapitre 7. Verset 15. La Bible dit de Jésus-Christ que au verset 14, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant: comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit: ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Jésus-Christ n'a pas étudié, mais Dieu lui avait déjà donné sa doctrine. C'est pourquoi il dit que ce que le Père m'a commandé de dire, ce que le Père m'a prescrit, c'est ça que je dis. Il n'a pas eu besoin d'aller dans une école théologique pour ça. Bien que tous les Juifs, on devait leur apprendre la loi de Moïse depuis leur jeunesse. Et Marie et Joseph ont eu le temps d'apprendre à Jésus-Christ l'éducation de la loi de Moïse en Égypte. Nous allons en venir. Mais on veut simplement dire à ceux qui s'apitoient, qui disent que Dieu m'a appelé, mais je dois aller dans une école théologique, pour qu'ils sachent que c'est faux. Donc, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. C'est toi-même qui veut t'appeler. Si c'est Dieu qui t'a appelé, tu n'as pas besoin d'aller dans une école théologique. C'est quel Dieu? On ne peut pas apprendre Dieu dans une école. Ce n'est pas possible. Ça, c'est Jean 7, verset 15. Ça, c'est le cas de Jésus. Nous allons prendre le cas des apôtres, des disciples de Jésus-Christ. Acte 4, verset 13. Acte 4, verset 13. On va commencer par le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Le peuple sans instruction, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu d'instruction là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas fait papier. Donc les disciples de Jésus aussi sont des gens qui n'ont pas étudié. Merci, c'est ce que ça veut dire. Donc eux aussi, on ne peut pas dire que non, ouais, ils ont fait école prophétique. Les disciples de Jésus n'ont fait aucune école prophétique en son temps. Hein? Nous allons prendre maintenant, on va prendre le témoignage de Saint Paul. Puisque beaucoup disent que Paul était un grand apôtre. Certes, c'est vrai. Paul est allé jusqu'au 3e paradis. C'est vrai. Mais pour comprendre quelqu'un, il faut l'écouter toi-même d'abord. Il faut qu'il dise ce que lui-même il est d'abord. C'est pourquoi ceux qui font les discussions inutiles sur Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu là, ils ne veulent pas écouter ce que Jésus dit de lui-même. C'est ça qui est très dangereux. On va écouter donc ce que l'apôtre Paul a dit de lui-même. Et tu vas voir que le niveau intérieur que Paul avait en tant que pharisien n'en servit en rien pour servir Dieu. Et Paul même a témoigné de sa propre bouche. Paul lui-même a témoigné de sa propre bouche dans 1 Timothée 13. 1 Timothée 13, 1 Timothée 1 du moins. Il n'y a pas de 1 Timothée 13, c'est 1 Timothée 1 du moins, verset 13 à 15. Nous lisons. Paul dit, on va commencer par le verset 12 pour que tu comprennes. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, quelqu'un qui a fait la théologie
autant de Paul là, comme Paul là. Comment ça s'appelle un blasphémateur? Les blasphémateurs, c'est des ignorants. Paul a dit que les païens étaient des blasphémateurs, mais par ignorance. Il dit qu'il était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui étaient en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Paul dit qu'il avait fait toutes ces choses sous la loi de Moïse, avec sa connaissance. Il dit qu'il avait fait ces choses par ignorance. Un ignorant, c'est quelqu'un qui ne savait pas. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, sur le chemin de Damas, voici, il a changé. Il n'a pas eu besoin d'aller faire une autre école. Paul est allé voir les autres disciples. Après, ils ont eu envie, ils ont voulu dire à Paul, non, on doit te former. Paul a dit non. C'est pourquoi il dit que ceux qui étaient apôtres avant moi ne m'imposaient rien. C'est-à-dire, on voulait lui apprendre, on voulait lui imposer un temps de formation parce que c'est eux qui ont bu et mangé à Jésus. Paul a dit non, je n'ai pas besoin de ça. Jésus ne m'a pas dit de faire ça. C'est pourquoi encore il y a certains serviteurs de Dieu à qui le Seigneur, Dieu s'est révélé, n'ont pas fait une école théologique et on dit, ouais, lui, il a quelle formation? Oh, c'est ceux-là qui sont les hommes dangereux. C'est à ceux-là que Dieu s'attache. C'est ceux-là que Dieu prend au sérieux. Ceux que Dieu a appelés, et puis qui ont répondu, et qui ne sont pas allés dans une école théologique, c'est eux-là que Dieu prend au sérieux. Parce que leur appui là, c'est Dieu seul. Mais ceux qui sont allés prendre les gros papiers là, c'est des gens orgueilleux. À un moment donné, tu vois qu'ils font plus, ce n'est pas l'œuvre de Dieu qu'ils font. C'est leur raisonnement qu'ils font. Ils se basent sur le fait qu'ils ont étudié. On ne peut pas étudier Dieu. Hein? Donc, Paul dit que lui ne connaissait rien. Paul dit qu'il a fait toutes ces choses avant par ignorance, avant que le Seigneur se révèle à lui. C'est Paul qui a parlé, on vient de lire ça. Dans 1 Timothée 1, verset 13 à 14. Donc, tu ne peux pas dire que Paul était un intellectuel, c'est à cause de ça qu'il a réussi. Si son intellectualisme n'en servait à rien, Paul a dit que c'était la boue même. Hein? Lisons encore un autre passage dans 1 Corinthiens 2, verset 13. 1 Corinthiens 2, verset 13. Il dit, quand tu as fait une école théologique, ton raisonnement ne peut pas être le raisonnement de quelqu'un que Dieu a appelé, que l'Éternel a appelé et qui a obéi. Voici les deux raisonnements. Il y a un qui va raisonner selon la sagesse humaine qui est charnelle, diabolique. Hein? Et il y a un autre qui va avoir le raisonnement que Dieu lui enseigne. Il dit, le verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset, on va prendre seulement le verset 13 d'abord. Non, on va commencer par le verset 12. Il dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. La sagesse humaine, là, c'est la théologie. Là. La sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, quelqu'un qui a fait une école théologique, pour enseigner Dieu, c'est la folie qu'il va enseigner. Ça, c'est la folie. Parce que ce que l'appelé de Dieu va enseigner là, avec ce que lui qui a fait l'école de Dieu, ce n'est pas la même chose. Il y a un qui va enseigner la folie, la sagesse humaine qui est charnelle et qui est appelée même diable. Ce qui est charnel, c'est ce qui est diabolique. Puis j'ai prouvé par mes vidéos parce que le diable, Satan n'existe pas. C'est l'homme qui est Satan. C'est l'homme qui est Satan. Marc 8, verset 33. Hein? Jacques, tu vas voir ça dans Jacques 3, verset 15. 14 à 16. Donc, tous ceux qui vont dans les écoles théologiques, qui sortent pour enseigner, donnent des enseignements diaboliques, ce qui ne viennent pas de Dieu. C'est ce que ça veut dire. J'ai prouvé ça tout à l'heure par l'écriture. Donc,
ceux qui enseignent, qui n'ont pas fait école théologique, les vrais là, c'est eux. Ils n'ont pas fait école théologique. Les faux là, c'est ceux qui sont allés faire 20 ans à l'école théologique, qui sortent avec des papiers et puis ils disent, à cause de ça, ils veulent qu'on les écoute. Or, c'est la sagesse des hommes diaboliques là, que les hommes leur ont apprise pour qu'ils enseignent. C'est eux qui enseignent qu'il y a trois dieux, qu'à la création, il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les trois. Voilà. C'est eux qui enseignent ces bêtises-là. Parce que ce n'est pas vrai. Il y a un seul Dieu, le Père de Jésus-Christ. Dans Acte 4, verset 26, on dit Jésus est un serviteur. Il est un serviteur. Et dans Philippiens, on dit que Dieu l'a seulement élevé. Dans Éphésiens, on dit Dieu l'a ressuscité. Donc, quelqu'un a ressuscité Jésus. Donc, ça ne peut pas être une discussion alors que l'Écriture est en train de parler. Et dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 24, on dit que celui qui lui a soumis toutes choses, après lui, il va lui soumettre toutes choses à celui qui est Dieu et Père. C'est clair. Un appelé comprend ça. Mais quelqu'un qui allait étudier la théologie pour sortir être un pasteur ou un bishop, là, lui, il ne peut pas comprendre ces choses. Pourquoi? Parce qu'il enseigne selon la sagesse humaine qui est diabolique, qui est charnelle. Il ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il va enseigner quoi à quelqu'un? Il va enseigner quoi à quelqu'un? Jean chapitre 12, verset 49. Jean chapitre 12, verset 49. Jean 12, 49. Il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Quand Dieu t'appelle là, il te prescrit lui-même ce que tu dois dire et ce que tu dois annoncer. Ce n'est pas un autre homme qui doit t'enseigner ça. C'est Dieu lui-même qui te prescrit ce que tu dois dire et ce que tu dois enseigner. Donc Dieu, sachant que c'est lui qui va te prescrire, il n'a pas besoin que tu partes te faire former par un autre homme qui ne peut pas t'enseigner ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc les gens font des erreurs très graves. C'est pourquoi l'église est divisée. C'est pourquoi il y a plusieurs églises. Parce que Dieu n'est plus d'accord. Parce qu'au début, ce que Jésus avait ordonné de faire là, les gens n'ont pas fait ça. C'est pourquoi il y a anglican, il y a catholique, il y a méthodiste, il y a baptiste, anabaptiste, ceci, cela. Il y a assemblée de Dieu, il y a Pentecôte unifié, Pentecôte ceci. C'est ça. Voilà ce que Jésus-Christ dit. Comme l'église n'est plus un, l'église n'est plus un à cause de tous ces noms-là. Voici le danger. C'est à cause de cette pléthore de noms que le monde n'est pas d'accord que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Voilà ce qu'il a dit dans Jean 17, verset 22. Jésus-Christ parle. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Tu as vu si je dis à Dieu, toi tu es un à lui comment? Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il dit, et que le monde connaisse. Donc, si l'église n'est pas un sur la terre, le monde ne va pas connaître que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Voici pourquoi les gens s'en fichent pas mal de l'église. Les gens font ce qu'ils veulent aujourd'hui. C'est le nom seulement que les gens portent. Et nous, on les appelle les seigneurs, seigneurs. Ils disent c'est le nom de Dieu qui est dans leur bouche, le nom du Seigneur de Jésus qui est dans leur bouche. Mais l'obéissance, la volonté qu'il a donnée de pratiquer là, n'y est pas. Il n'y a plus d'amour, plus de justice. C'est l'orgueil. C'est la théologie que Dieu n'a jamais envoyé, que Dieu n'a jamais inspiré à quelqu'un même. Toi qui regardes cette vidéo, si Dieu t'a appelé, si tu es sûr que Dieu t'a appelé, et puis tu te mets en retard pour aller faire une école théologique, tu auras affaire à Dieu. Dieu n'est pas dans les écoles théologiques. Voici le message. Parce que nous avons pris plusieurs exemples.
tous ceux que Dieu a appelés là, ils sont allés dans aucune école théologique. Or, l'Écriture dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternel. S'il est comme ça éternel, ça veut dire que sa façon de faire ne va pas changer. C'est éternel. C'est éternel. Hein? C'est éternel. Toi, tu vas prendre la science des Blancs, puis tu viens, tu dis que tu as eu un diplôme théologique et que maintenant c'est toi qui dois enseigner. Tu vas enseigner quoi? Puis ce qu'on t'a enseigné là, c'est la sagesse des hommes qui est diabolique là qu'on t'a enseigné. Hein? Quand les gens accusent que c'est la femme qui a péché dans le jardin, alors que Dieu dit clairement dans Ésaïe 40, verset 14, que personne ne connaît la pensée de Dieu, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Dieu dit, qui a été son conseiller? Avec qui Dieu a délibéré. Et dans l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, dans la première épître, il a dit que toi, tu ne peux pas connaître ma pensée. Tu ne peux pas connaître la pensée de ta femme ni de ton mari. Il dit, c'est de cette même manière que les anges ne peuvent pas connaître la pensée de Dieu. Donc, où maintenant le serpent a-t-il le secret de Dieu pour dire à Ève que c'est parce que Dieu sait que si vous mangez de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, hein, vous vont s'ouvrir, vous allez devenir comme Dieu. Et puis maintenant, Dieu va confirmer ça dans Genèse 3, verset 22, que non, l'homme est maintenant devenu comme un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Tu vois? Donc Dieu a confirmé. Donc ce n'était pas un mensonge. Or, les théologiens disent que le serpent a trompé Ève. Or, quand il lit l'écriture là, il n'a pas trompé. Ce qu'il a dit est vrai. Ce qu'il a dit est vrai. Puisque leurs yeux se sont ouverts. Effectivement, ils ne sont pas morts. C'est parce que leurs yeux se sont ouverts qu'aujourd'hui, nous avons des portables, on a des étals, on a des avions, on a des bateaux qui truquent, on a des calaches, on a des téléphones, hein, on a des satellites. C'est parce que les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts. Hein? Et c'est à cause de ça, Dieu a dit, mais allez maintenant sur la terre, cultivez, parce que vous êtes des dieux. Vous êtes devenus comme des dieux. C'est ça aussi qui fait que l'homme est Dieu. Les théologiens ne peuvent pas enseigner ça. Puisqu'ils ne sont pas d'accord avec ce que Dieu a dit. Donc, ils vont enseigner quoi? C'est eux qu'on appelle les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux théologiens, les faux apôtres. Ils n'enseignent pas ce que Dieu a dit. Ils enseignent ce qu'eux ils pensent. Or, ils n'ont pas de paradis pour mettre quelqu'un. Ce sont des ouvriers menteurs. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est tout. C'est tout. Un prophète, comme Jésus vient de le dire, un prophète dit ce que Dieu lui a dit de dire. C'est ça, on dit un prophète. Dans Deutéronome 18, Moïse avait déjà dit que Dieu suscitera du milieu de vous un autre prophète du même genre que moi. Il mettra ses paroles dans sa bouche et celui qui ne va pas l'écouter sera le genre du peuple. Il s'agissait de Jésus-Christ. Dans Jean 7, verset 15, la Bible dit, lui qui n'a point étudié. Donc, Jésus-Christ n'a point étudié. Il faut que ce soit un exemple pour toi. Si Dieu n'est pas capable, quand il t'a appelé, de te prescrire ce que tu dois dire là, c'est qu'il a changé, mon ami. Alors, voici la lumière que tu devais recevoir. Si tu quittes ce raisonnement, nous allons donner notre adresse pour que vous nous contactiez, pour que nous puissions vous aider dans cette lancée-là, afin que ceux qui sont esclaves de la théologie, qui sont s'apitoyer sur eux-mêmes des accusations humaines, qu'ils soient libérés, afin qu'ils puissent servir Dieu selon que Dieu les a appelés, en puissance et en vérité. Que l'onction de Dieu, la fraîcheur de Dieu descende sur toi pour confirmer ce que tu viens de recevoir, parce que on n'a pas quitté l'écriture. Jésus-Christ n'a pas étudié. Paul, tout ce qu'il a fait, il a vu que c'était la boue. Il a dit après qu'il était ignorant. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait en tant que pharisien, ça n'a pas servi. Ça n'a pas servi pour servir le Dieu qu'il a appelé. Et Paul même a donné son propre témoignage. Dans 1 Timothée 1, verset 13 à 15, il dit que lui, il était ignorant, blasphémateur. Paul même a parlé de lui-même. Donc, tu ne peux pas aller raisonner pour dire que Paul était un intellectuel, alors qu'il a parlé de lui-même. Qu'avec ça, il était ignorant. Un ignorant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la vérité. Amen.